Bonjour, ici Noémie Grandfort, kinésiologue au Centre sportif Édouard Montpetit. Aujourd'hui, je vous présente une séance d'entraînement classique. Donc, ça comporte un échauffement, une portion cardiovasculaire, une portion musculaire, puis une portion flexibilité. Donc, c'est un cours qui s'adresse aux débutants. C'est un cours tout en douceur. Donc, voilà. D'une durée environ 30 minutes. Donc, pour le cours, vous aurez besoin d'une chaise, d'un mur, un verre d'eau. Donc, voilà. Moi, ici, je suis prête. Vous pouvez mettre pause, prendre votre matériel. Je vais partir la musique, je vais partir le chrono, puis on se retrouve debout pour l'échauffement. Donc, c'est parti, échauffement. Donc, on est ici, on plie un petit peu les genoux, on lève les bras, puis on vient chercher des rotations au niveau thoracique, donc pas trop technique. Vraiment doucement, on voit là le corps est capable d'aller où ça se peut. On fait attention aux épaules, on respecte un peu le corps aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on est un peu plus tendu, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce que l'épaule va bien. Donc tout ça, ça rentre en considération quand on s'entraîne. On fait attention. Donc on mobilise les épaules, le haut du corps. Continue. Donc je me place de côté. Donc flexion, extension au niveau des poignets. Je colle mes coudes, les poignets comme ceci. Donc j'alterne. Donc je mobilise ici, les poignets. Mais encore une fois, on ne va pas trop technique. Donc juste bouger. Ça fait du bien dans une journée. Donc, chacun son rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme en avant ici. Donc, vous allez sentir où le corps a envie d'aller dans votre propre rythme. Ok, on plie encore un peu les genoux. On va chercher des inclinaisons latérales. Donc là, la taille, on peut sentir peut-être que c'est ça qu'on peut. Ça fait du bien. Donc, dans l'échauffement, c'est vraiment... On va mobiliser les articulations doucement. On met un peu les muscles sous tension. Donc, les épaules sont basses ici. J'inspire, j'expire par le nez. Donc ça va être un défi qu'on se donne. Tout le long de l'entraînement, de la séance, on va essayer de respirer par le nez. Donc des fois, c'est facile quand c'est basse intensité. Quand ça devient plus intense, on essaie de persévérer. Donc ici, les chevilles. Donc on alterne. Pousse un peu le talon devant. On vient chercher un peu plus les orteils. Les épaules sont basses. Puis, je peux rester un peu là, une seconde en haut juste pour l'équilibre. Donc, doucement, ça va bien. Donc, les genoux sont toujours un peu fléchis. Les épaules sont relâchées en ce moment. On continue. J'ai mis 40 secondes par mouvement. Il faut bien articuler tout le corps. OK. Je me mets de côté. On continue. Juste des petites flexions au niveau des genoux. Puis, on engage aussi la cheville. Donc là, on ne va pas trop bas si on demande un peu au genou. Doucement, c'est vraiment juste pour débuter un entraînement. Donc, c'est pas... On va pas le plus bas qu'on peut. C'est vraiment une petite mobilisation relax. Inspire, expire par le nez, je le rappelle. Mes épaules sont basses. Donc, tout mon pied ancré dans le sol, même le talon. Surtout le talon. Donc, on y va. Prochain mouvement, on continue. Flexion. On peut prendre les mains dans le creux de l'aine. On pousse les fesses derrière. On allonge la nuque. Puis on remonte. Puis on allonge les jambes. Plie. Pousse les fesses derrière. Pousse, pousse, pousse. Et remonte. Et revient. Plie. Quand je mets les creux ici dans l'aine, mes épaules sont basses. Les omoplates, je les active, je les colle un peu ensemble. Donc le haut du dos s'échauffe un petit peu en même temps. Donc on y va. Pousse les fesses derrière.
Ça va bien. Donc, on apprend à rentrer dans les hanches. OK, vous pouvez prendre le dossier de votre chaise, main sur la taille, puis on vient chercher les ronds de jambes. Donc là, la jambe d'appui, le genou un peu plié. J'essaie vraiment d'allonger ma jambe. J'allonge ma jambe. On va faire quelques-uns d'un côté, puis on va faire quelques-uns de l'autre côté. Donc là, on va changer de direction. Quand on va derrière, on peut incliner un peu le tronc devant. Le dos, là, on veut le garder stable. Donc, le tronc ne bouge pas. Donc, c'est vraiment, on s'incline un petit peu au niveau des hanches. Quelques-uns. Change de côté. On se tient, vous vous tenez. Puis, rond de jambe. Ça va bien. L'échauffement est presque complété. Allez, on allonge la jambe. Puis on va y aller sans s'opposer. Les épaules sont basses. Le genou aussi un peu plié, un peu fléchi. J'allonge ma jambe ici. Et je travaille le plus loin possible. Voilà. En quelques secondes, on est un peu en équilibre. Si vous ne vous tenez pas, si vous vous tenez, ça devrait bien aller. Puis on complète. Prochain, on est ici. Main sur les cuisses, dos plat, puis dos rond. Puis, rotation des épaules. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. On termine avec une rotation au niveau des épaules. Donc, toujours lentement. On mobilise un peu toutes les articulations en ce moment. Cheville, genoux, hanches, dos, épaules. Respire par le nez. Ça, c'est le dernier exercice de l'échauffement. Les rotations. Et voilà, on va terminer. OK. Et voilà, notre échauffement est complété. Donc, j'arrête le chronomètre. Puis, on va passer à la portion cardiovasculaire. Donc là, on va faire 8 séries. Donc, je place mon temps d'exercice. On va faire 20 secondes d'effort pour 10 secondes de récupération. Donc, je place ça. 10. On veut 8 séries. Et c'est parti. On commence avec les jumping jacks. Donc, on est presque derrière. Puis, on fait juste bouger un peu les bras et les jambes. Donc, on commence doucement. C'est un prolongement un peu de l'échauffement, mais on embarque dans la section cardiovasculaire. Donc, mes fesses sont derrière, puis mon dos est long. Et voilà. Ça va bien. Respire. Prochain, on va faire du jogging. On va faire plusieurs séries de jogging pour terminer avec le jumping jack comme on a commencé. Donc là, on active les jambes. À peine si les pieds décollent du sol. Vraiment juste sentir les cuisses travailler un peu le cœur. Donc on peut garder les bras stables ou même bouger les bras. Donc là, ça travaille. Quand on bouge les bras, un peu plus de coordination. Donc on peut décider de garder stable, mais on s'amuse. Donc c'est parti. On court. Donc ok, on peut bouger les bras plus ou moins rapidement ou les laisser stables. Je le répète, à peine si mes pieds décollent du sol. Mais je les bouge rapidement. On court. Ça va bien. On essaye encore. Inspire, expire par le nez. Deuxième série de jogging. On va en faire 4. 4. Expire. On peut profiter de la gorgée d'eau. On a 10 secondes. C'est parti. On jogue. Bouge les bras. Inspire, expire par le nez. Ça va bien. On veut que ce soit plaisant. Donc on pourrait laisser aller les bras, on pourrait les bouger vite, doucement, comme vous voulez. Ce qui est important ici, les jambes. Inspire. Je relâche. OK. Il en reste 4. OK. Il en reste 4. Donc, on continue. On court. On y va. Bouge les bras. Épaules basses. À peine si je décolle mes pieds du sol. Donc, on a du plaisir. On travaille les cuisses. Beaucoup les cuisses. Donc là,
Si c'est très demandant, vous pourriez prendre une pause. Donc là, on a 10 secondes. Si vous voulez, la prochaine série pourrait être une pause pour vous. Donc, vous pouvez sauter une répétition, si je peux dire, puis une série, puis nous reprendre avec nous un petit peu après. On y va. Pour ceux qui continuent, on bouge les jambes, on coule. Pour ceux qui sont en pause, prenez une gorgée d'eau. Ok, on y va. Respire bien. Et relâche. Il en reste 2. On respire bien. Très fort. Ok, ça c'est la dernière série de jogging. Ensuite, on reprend les jumping jacks. Donc on a commencé doucement avec les sauts sans saut, si je peux dire. Ensuite, la course un peu plus intense. Puis on finit plus mollo. On y va. On bouge les jambes, on bouge les jambes. Les bras. Relâche. Ok. Le chronomètre ne ment pas, il en reste 1. Donc là, on va y aller avec les jumping jacks. Ok. Inspire, expire. Par le nez. Les épaules sont basses. On bouge plus ou moins rapidement. Donc vraiment, chacun son niveau. Vous allez le sentir. J'ai envie de bouger plus vite, moins vite. Écoutez ça. Écoutez-vous. On est à la maison. C'est le moment de vraiment s'écouter. On peut toujours s'écouter, mais là, il n'y a personne. Donc, on fait ce qu'on veut. C'est terminé. Ok. Hop. Et voilà. Portion cardiovasculaire complétée. Maintenant, on passe à la portion musculaire. Donc, j'ai besoin... On va faire 40 secondes de mouvement. Donc, on y va en double, 2 exercices de jambes, 2 exercices de dos, 2 pectoraux, etc. Donc, on fait 40 secondes de mouvement, d'effort. On va faire 15 secondes de transition. Puis, on va y aller pour 10 exercices. 10 séries. Et voilà. Tout y est. Et voilà. Je pars le chronomètre et on prend la chaise. Ici. On y va avec des squats. Donc, pied, largeur des hanches. Pousse les fesses derrière et remonte. Donc, on y va doucement. C'est vraiment un entraînement en douceur. Le dos est long. Puis, je vais naturellement. Je pousse mes fesses derrière comme si j'allais m'asseoir en fait. Là, je remonte juste au dernier moment. Donc, le talon bien ancré dans le sol. On fait les 3 points d'appui, la base du gros orteil, petit orteil aussi. Mais là, le talon est important dans le mouvement. On va continuer. Puis on ajoute ici vers le ciel. Donc, un accroupissement. Puis j'arrive sur le bout des orteils, peut-être une seconde en haut. Et donc là, la série est partie. On a continué. C'est parfait. Donc, dos long. On veut que ça circule bien. Sentir qu'on a un peu chaud. Les articulations sont dans le mouvement sans douleur. Donc, c'est ce qui compte pour avoir le goût de revenir à l'entraînement. Donc, on continue. Inspire, expire par le nez. Donc, ça va bien. Je vois les secondes. Il en reste 7. Donc, ça se peut que les cuisses brûlent, les fessiers. C'est parfait. On est en musculation. Parfait. On va au mur. Donc là, on s'installe au mur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes si pliées, c'est parce que j'ai un obstacle. On soulève les fessiers du mur, je lève les coudes, un peu sous les épaules, puis je pousse le mur. Donc, ma tête est décollée du mur. Je pousse avec mes coudes le mur. Puis je veux qu'il recule. Donc là, petit exercice anodin, mais ça travaille bien. On sent bien le haut du dos. Donc on contracte les fesses, on serre un petit peu l'abdomen. Puis pousse le mur. Inspire, expire, par le nez. Ça va bien, ça va bien. Ok. Allez, quelques secondes.
Pousse, pousse, pousse. Ça travaille. Relâche. Ok, on s'assoit. On est ici. Genoux collés, chevilles collées. Je m'incline à 45 degrés. Je lève mes bras ici. Mes épaules sont basses. Puis, je vais faire des battements. Donc, plus je vais vite, plus ça travaille. Donc, chacun décide qu'est-ce qu'il veut donner pour la journée, pour la séance d'aujourd'hui. J'allonge ma nuque, le nombril vers la colonne vertébrale, un petit peu vers le haut, comme une légère succion à l'abdomen. Ça va bien. Encore quelques secondes. Il en reste 15. Ça brûle. On abaisse bien les épaules. Quand on commence à sentir que ça remonte, on les abaisse. Inspire, expire par le nez. Ça va bien. Ok. On se lève. On continue avec les fentes. Donc, on prend le dossier de chaise. On est ici. On fait un pas derrière, pas trop loin. La cuisse à peu près verticale avec le sol. Puis on remonte. Donc là, on a la chaise pour tenir l'équilibre. Le genou avant et au-dessus du pied. Donc, pas nécessairement 90, parfait, mais au-dessus du pied. On va doucement, respire par le nez. On peut descendre un demi-mouvement, c'est possible. Donc vraiment, on trouve les moyens de s'entraîner à notre niveau agréablement. Encore quelques-uns. Donc, le genou en ligne avec le deuxième orteil. L'épaule basse, allez. Donc là, les cuisses travaillent. Un dernier. Et voilà. Vous pouvez garder le dossier de la chaise pour vous tenir en équilibre pour commencer le mouvement. Donc, on est ici, puis les genoux. Un orteil derrière. J'allonge mes bras le long de mon corps. Je serre mes omoplates. J'abaisse mes épaules. Puis je vais venir prendre une inclinaison devant. Et je reviens. Donc, mon pied arrière, vraiment juste pour un peu d'équilibre. Donc, allonge la nuque. Puis on y va. On se concentre à la bonne technique. Donc là, des fois, le dos arrondi. On n'a pas de charge. Donc, c'est pas trop dangereux, mais on essaie de bien le faire quand même. Donc, on est ici, on peut mettre la main dans la hanche, pouce derrière. Dos allongé. Donc, pour le ventre, on peut se replacer. Donc là, léger assouplissement. Et voilà, on va changer de jambe, de côté. Ici, orteil derrière. J'abaisse mes épaules, mes bras derrière, le long de mon corps, mais je les tire un peu derrière, puis flexion de la hanche. Pousse la tête derrière. Et revient. Donc là, c'est un petit défi. Peut-être l'équilibre. Le pied de la jambe avant travaille pour nous maintenir en équilibre. Puis les orteils sont allongés, hein. Beaucoup de titres recroquevillés en train de forcer. Elles sont flexibles et fortes à la fois. On y va. Donc 40 secondes par mouvement. On commence à sentir peut-être l'effet de l'entraînement. On a chaud. Ça va bien. Donc ce mouvement, si vous ne le maîtrisez pas tout à fait, allez moins bas, tout simplement. Inspire, expire par le nez. Et voilà. On y va au push-up. Vous allez aller au mur. On va placer les mains sous les aisselles. Puis, quand on va plier, les bras vont être à 45 degrés. Attention, pas égal aux épaules, un peu en dessous. Donc, c'est parti pour vous. Vous allez faire sur la chaise. On va ici. Serre bien les fesses, serre bien l'abdomen. Puis, on vient chercher le mouvement de pompe. Inspire, descend. Expire, monte. On serre bien les fesses, l'abdomen est engagé. Juste un peu mes épaules, si je peux dire. Les doigts sont ouverts. Donc, on peut sentir peut-être la fatigue au niveau du haut du corps. Inspire, expire par le nez. Quelques secondes. Et relâche. On prend la chaise. Prochain mouvement, comme une planche ou un push-up, plutôt comme une planche. Les bras allongés, puis ce qu'on va faire, on va serrer les pectoraux ensemble, contracter les muscles sans bouger. Donc, on ouvre les doigts.
allonge les jambes, les épaules sont basses, je ferme mes fesses, mon abdomen. Je contracte mes pectoraux ensemble, comme si je voulais vraiment les serrer. Quand je suis fatiguée, je vais juste prendre une pause. J'attends un peu que les secondes s'écoulent. Puis, je peux reprendre quand je veux. Remplis le creux entre les omoplates. Serre les pectoraux. Épaules basses. Inspire, expire par le nez. Puis quand on est fatigué, on s'arrête. On laisse les secondes passer. On continue. Ok, c'est terminé. Parfait. Donc là, l'entraînement est terminé. Tout ce qui reste, en fait, c'est une section de l'entraînement, les étirements. Donc, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Ici, on se prépare pour les étirements. Donc, on va commencer debout. Donc ici, on utilise le dossier de la chaise. Donc, je me recule. Je fléchis un peu mes genoux. Fesses derrière, okay, c'est important. Je veux que mon dos soit long. Puis, je laisse un peu la gravité faire le travail. Attention, les épaules, on respecte un peu sa limitation si on en a une. Donc ici, c'est normal si les épaules se soulèvent un peu. Je suis en train d'étirer mon dos. Puis on peut bouger un petit peu, faire des petites rotations thoraciques de gauche à droite, toujours en gardant le dos long. Donc là, j'espère que vous vous sentez bien. L'entraînement est presque terminé. On est à la phase d'étirement. Donc là, la pulsation va redescendre. Et relâche. Ok, on reste debout. Tiens le banc. On attrape le pied. Donc, ce que je veux, bassin devant, genou derrière. Okay? Donc, un bel étirement devant la cuisse. Puis, on essaye, l'entraînement n'est pas terminé, on respire par le nez. Donc, on en profite pour se calmer un peu. Le corps était peut-être un peu excité à l'entraînement, là. On relâche. Puis, de l'autre côté, attrape le pied. Bassin devant, genou derrière. Je sens un peu ma fesse, puis mon abdomen. Puis, on reste là. Le genou, la jambe de pied est un peu fléchie. Ça va bien. Et relâche. On va s'asseoir. On va travailler l'arrière de la cuisse. Donc, on se place. Je vais mettre ma main sur ma cuisse gauche. Puis, je vais allonger ma jambe droite. Donc, ici, je pousse les fesses derrière. J'abaisse les épaules, puis j'essaie d'allonger mon dos. Les orteils vers le ciel. Revenez vers le ciel. Puis, on se détend. Ça va bien. Il reste 2 exercices après celui-ci. On va de l'autre côté. On allonge, on appuie sur la cuisse opposée, puis on s'incline en poussant les fesses derrière. C'est très, très important. Le dos est droit. Il devrait y avoir aucun tiraillement ici au niveau du dos. Si c'est le cas, juste un petit peu moins loin. Orteils retroussés. Puis, voilà. On croise les jambes. Donc, je croise ma jambe droite sur ma gauche. J'ai ici mon bras gauche que je mets sur ma cuisse droite. Je peux prendre ma main sur mon ventre. Je tourne un peu les organes. Ensuite, le haut du dos se tourne, rotation. Puis ensuite, le cou. On ne va pas trop loin. On peut sentir peut-être un peu le côté de la fesse, le dos. Et relâche. On va de l'autre côté. Croise la jambe gauche sur la jambe droite. Je prends ma main droite, mon bras sur la cuisse gauche. Main sur l'abdomen. Je tourne un peu mes organes. Ensuite, le haut du dos, puis le cou. Les épaules sont basses ici.
Et relâche. Puis le dernier. Donc on est assis. On lève un peu la poitrine vers le haut. À partir de l'épaule, on tourne l'épaule. On abaisse les épaules, puis on pousse un peu les bras derrière. On essaie de respirer dans tout le tronc. Donc autant dans le ventre que dans la cage thoracique. Ça, c'est notre dernier étirement, donc profitez-en, c'est bien ces deux-là. On est très longue. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc la séance est complétée. Vous pouvez maintenant retourner à vos activités de la journée. Donc voilà pour aujourd'hui et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.